Bonjour. Bon, concernant cette vidéo, je vais la consacrer pour vous parler de la différence entre les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. Donc, tout d'abord, on va commencer par une définition concernant les deux termes. Bon, une cellule prokaryote est un être vivant dont la structure cellulaire ne comporte pas de noyau et presque jamais d'organisme membrané. Bien sûr, la seule exception étant les thylakoïdes chez les cyanobactéries. C'est-à-dire, et comme la plupart de nous savent, les prokaryotes ne contiennent pas un véritable noyau, et donc leur matériel génétique se trouve au niveau du cytoplasme. Et pour les eucaryotes, sont un domaine regroupant tous les organismes, soit unicellulaires ou pluricellulaires, qui se caractérisent par la présence d'un véritable noyau et généralement de mitochondries dans leurs cellules. Et les mitochondries sont les organites énergétiques de la cellule. Bon, les eucaryotes se posent au domaine des eubactéria et des archéas. Pour les représentants, les eucaryotes englobent les protozoaires, les champignons, les animaux et les végétaux. Et pour les prokaryotes, ils regroupent les bactéries et les cyanobactéries. Notons donc que les cyanobactéries sont des organismes qui sont capables de réaliser la photosynthèse. Pour le matériel génétique, les eucaryotes ont des gènes en mosaïque comprenant des introns qui leur permet par épissage alternatif de donner des protéines différentes. Et ils contiennent un ADN enveloppé dans des protéines et entouré par une double membrane. Pour les prokaryotes, ils ont un ADN en un seul chromosome. Et leur ADN est nu, ils ne contiennent pas de membrane. Pour la taille, on détecte bien que les eucaryotes ont une taille plus grande que les prokaryotes. Pour le métabolisme, ils ont le même métabolisme. Bon, ils englobent la photosynthèse, qui est la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, et la respiration, qui se pratique en aérobiose, et la fermentation qui se fait en anaérobiose, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Pour la reproduction, bon, les cellules eucaryotes se divisent soit par mitose, soit par méiose. Et pour les prokaryotes, ils se divisent par scissiparité, qui est une division binaire, c'est-à-dire une cellule mère donne deux cellules filles qui lui sont identiques. Pour la mobilité, les eucaryotes sont souvent mobiles grâce à des flagelles, ici la microtubule, et les prokaryotes sont non mobiles ou avec un flagelle de protéines qui s'appelle un flagellin. Pour le cytoplasme, les eucaryotes contiennent des organites limités par une membrane, comme par exemple les mitochondries et le chloroplastes, et de nombreux replis membranaires, protéines de soutien et de mobilité, et des ribosomes de grande taille fixés sur la membrane du réticule endoplasmique. Bon, les ribosomes sont les organites responsables de la traduction de l'ARN messager en protéines. Et pour les prokaryotes, ils ne contiennent pas d'organites limités par une membrane et les replis membranaires sont rares ou peu développés et ils contiennent un ribosome libre de petite taille. Pour la membrane, les eucaryotes contiennent une membrane phospholipidique de type ester. Et pour les prokaryotes, les eubactéries contiennent une membrane phospholipidique de type ester et les archéobactéries contiennent une membrane phospholipidique de type éther. Notons aussi que pour les eucaryotes, la réplication et la transcription se font au niveau de noyau, alors que la traduction se fait au niveau du cytoplasme. Mais
pour les prokaryotes, la réplication, la transcription et la traduction se fait au niveau du cytoplasme. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les sur des commentaires et merci pour votre attention.